Bonjour à toutes et tous, merci d'être sur ma chaîne Vibration Consciente. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter les 10 tarots et oracles avec lesquels j'aime le plus travailler cette année en 2024. Donc il n'y a pas de classement de 10 à 1, parce que pour moi c'est impossible de les départager, parce que j'effectue avec un travail très différent. Donc dans cette sélection, en fait il n'y en a pas 10, mais il y en a 11, parce qu'il y a voilà, une mention spéciale à la fin. Je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez regarder dans la barre de description, en fait, vous allez avoir le timer avec le nom des tarots et oracles que je vous présente, donc vous pouvez naviguer, basculer de l'un à l'autre si les noms vous inspirent ou si vous voulez en voir seulement quelques-uns ou le voir en plusieurs fois. Vous pouvez vous aider avec le timer ou avec ce qu'il y a dans la description sous la vidéo. Donc on va commencer avec le tarot Racine d'Asie, qui n'est pas un tarot très récent. Il me semble qu'il est de 2001. Le tarot Racine d'Asie, que j'ai découvert il y a 2 ans, me semble-t-il maintenant. Donc voici le dos des cartes. Et le temps que vous observiez ce dos des cartes très fourni, je vais vous lire en fait ce qu'a écrit, ce qu'a exprimé le concepteur du jeu. Parce que ça fait toute la différence dans son utilisation et dans les interprétations qui sont dans le petit livret. Le petit livret est comme ça, hein. Il n'est pas grand du tout. Par contre, il est très fourni. 93 pages, mais il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes à l'intérieur. Il vaut largement un livret d'un mass market qui fait 200 pages avec des grosses illustrations et des gros caractères, hein. Donc le tarot Racine d'Asie, qui commence par une citation. Il ne faut pas croire quelque chose parce qu'un sage le dit. Il ne faut pas croire quelque chose parce que c'est d'usage. Il ne faut pas croire quelque chose parce que c'est écrit. Il ne faut pas croire quelque chose parce que c'est réputé être divin. Il ne faut pas croire quelque chose parce que autrui y croit. Croyez seulement ce que vous jugez être vrai pour vous. Bouddha. Donc le tarot Racine d'Asie a été créé dans le but d'être un passage merveilleux vers la réalisation spirituelle. Chaque pas sur ce chemin encourage le lecteur à acquérir la réalisation de soi-même, de sorte que la beauté de la vérité puisse être découverte en lui-même. L'artiste Amnart Klamprachar, qui vit désormais une vie d'ermite, a consacré toute sa vie à rechercher et à comprendre la vérité à travers l'art, dont il pense ne pas être seulement le reflet de son état d'esprit, mais aussi le canal pour l'unité dans un tout. Pendant une année entière, il a utilisé ses doigts, des couteaux et des bâtons pour créer le tarot Racine d'Asie, dans l'espoir de partager la sagesse qu'il a acquise au cours des 10 dernières années passées dans la jungle. Donc déjà, rien que cette introduction, moi, ça me donne la chair de poule. Je pense vraiment qu'il y a une énergie très particulière qui a été mise dans ce tarot. C'est un très beau tarot introspectif. Et les écrits sont très spirituels, hein, donc dans la tradition bouddhique, et il permet vraiment de faire un gros travail sur soi. Je vais simplement lire la fin en fait de cette introduction. J'espère que le tarot Racine d'Asie sera le premier pas d'un long voyage vers le but suprême de la vie. Pas d'un long voyage... Excusez-moi. J'espère que le tarot Racine d'Asie sera le premier pas d'un long voyage vers le but suprême de la vie. Que les bonnes intentions lors de la création du tarot servent à jouer un petit rôle dans la création du bien-être individuel et social, dans ce monde en général. Donc, magnifique intention. Et donc, je vais vous montrer quelques cartes seulement, puisque là, j'ai pas envie que la vidéo soit ultra longue, et qu'il y a 10 autres tarots et oracles derrière celui-ci.
Donc, voici les illustrations. Donc je m'arrête là pour les quelques cartes que je vous ai montrées. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires en fait, si vous souhaitez que je vous présente l'intégralité du tarot. Et on va continuer avec... Alors oui, juste je voulais vous dire aussi, en fait j'adore les boîtes toutes simples comme ça en carton. Avec les petits livrets parce que on peut ranger plein de jeux dans les étagères. Les grands coffrets, ça a beau être super joli, quand on en a beaucoup, c'est galère. Donc voici le tarot Racine d'Asie. Et je continue avec un deuxième tarot que j'ai découvert cette année, il me semble, qui s'appelle le Tarot of the Spirit de Pamela et Joyce Ekins, qui sont une mère et une fille en fait qui travaillent sur le tarot, sur l'interprétation du tarot depuis super longtemps, depuis des dizaines d'années. It includes Transparent Tree of Life card. Donc il y a un arbre séphirotique en fait transparent que vous pouvez placer sur les cartes pour travailler avec. Alors j'ai déjà travaillé avec l'arbre de vie, avec les séphirotes, les 10 séphirotes. Mais je suis pas experte, donc j'ai pas encore fait ce travail-là avec ce jeu de tarot. C'est un système, c'est vraiment un système qui ressemble. Alors, il ressemble au TOT, mais c'est vraiment le système d'interprétation fait par la mère. Je sais plus si c'est Pamela ou Joyce. Il me semble que la maman c'est Pamela, qui a fait, qui a des diplômes universitaires et qui a fait un énorme travail en fait sur les interprétations du tarot. C'est hyper complet. Il n'existe qu'en anglais, donc je le travaille progressivement, mais il y a vraiment une recherche et un travail spirituel énorme avec ce tarot. Et donc je vais vous montrer, je vous l'ai pas dit pour le tarot Racine d'Asie, mais la qualité des cartes est semblable à celle-ci. Peut-être un peu moins souple, mais celles-ci sont vraiment top. J'adore la qualité. Vraiment elles sont superbes. Donc la même chose, je vous montre quelques cartes du jeu. Je m'arrête sur l'univers, comme je me suis arrêtée dessus avec le tarot Racine d'Asie.
Donc voilà, j'aime beaucoup les illustrations qui ont été faites par la fille, qui changent du tot traditionnel. Toujours avec les mots-clés en bas. Ce jeu-là donc a été réédité plusieurs fois. On le voit ici. Moi j'ai la version 2011, mais voilà, il a été édité pour la première fois en 1992. Donc là, moi, ça fait combien de temps? Je pense que ça fait depuis 2017 que je travaille avec le tarot et les oracles. Donc ça fait 7 ans. J'affectionne de plus en plus en fait les anciens jeux que je trouve plus travaillés que les nouveaux là. Et voilà. Et un petit livret aussi, donc celui-ci en papier souple, avec moins d'éléments que dans le tarot Racine d'Asie, mais comme je vous ai montré, il y a un très très gros bouquin pour pouvoir travailler les tirages. Je pense que j'ai 10 ans de travail introspectif devant moi avec ce jeu, donc ça c'est top. Et pour un prix très très correct. Le troisième jeu que je vais vous présenter, si vous avez déjà regardé des vidéos sur ma chaîne, en fait, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, me semble-t-il. C'est l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon, donc qui est avec son petit livret comme ceci, en couleur, super bien fait. Donc c'est un oracle qui est basé en fait sur les 7 rayons, les 22 arcanes majeurs, et en fait il y a des déclinaisons en fonction des arcanes majeurs et des 7 rayons. Et donc il y a une interprétation pour chacune des cartes. Alors il y a plusieurs façons de l'utiliser. Moi je l'utilise beaucoup de façon intuitive parce que les illustrations, les peintures, en fait les reproductions des peintures de Marie-Christine m'inspirent vraiment beaucoup. Donc je l'utilise beaucoup de façon intuitive quand j'utilise plusieurs cartes couplées à un tarot. Et là je me suis procuré il y a peu de temps d'occasion le livre associé. Qui est plus poétique en fait, qui est plus un travail cérébral. Voilà, quand on pioche une carte en fait, ça peut être un travail quotidien, mensuel, hebdomadaire, au choix. Et je vous montre quelques cartes. Je m'arrête sur l'arcane 21, encore une des arcanes 21 du jeu. La délicatesse, le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie. Elle appelle la poésie de l'esprit. Magnifique. Donc voici pour l'oracle Umrazai. Hop. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter, ah oui, le magnifique tarot de Margaret Petersen. Donc c'est une artiste peintre qui a mis plus de 20 ans pour effectuer toutes les peintures de son tarot. Alors c'est un tarot, mais son interprétation est très personnelle, hein, puisque
puisque l'artiste a mis plus de 20 ans pour le créer, donc elle a eu le temps de méditer sur chaque carte, sur chaque archétype, et en proposer sa propre interprétation. Donc j'adore le dos des cartes. Voilà. Celui-ci, il me semble que c'est la 3e édition, c'est l'édition anniversaire pour les 25 ans. C'est pareil, c'est un jeu qui est ancien. J'adore alors elles sont très souples, mais franchement pour ceux qui font des mélanges en shuffle là, c'est super. Moi j'ai des petites mains, elles sont assez grandes. Les cartes sont très grandes même. Donc là je me suis procuré en fait, j'ai réussi à trouver la version antérieure. Voilà, il y a plusieurs versions, 2001, 2014, 2021. Donc celle-ci c'est la 2021. Et je me suis procuré la version 2014. Voilà, pour le shuffle, ça donne ça. Donc elles sont super. 2014 parce que la bordure est blanche. Et en fait, je vais pouvoir... Elles sont un tout petit peu plus petites. Et je vais pouvoir découper les côtés et le haut pour en faire des cartes plus petites et n'avoir que l'illustration sur un support. Donc je vous montre quelques cartes, pareil. Ce sont des images très denses. Il y a énormément d'informations sur une seule image. Il faut vraiment être en état méditatif pour travailler avec celui-ci. Alors les styles sont assez différents parce que elle a mis 25 ans à le faire, donc son style a évolué. Et je m'arrête sur Magic, sur le magicien. Et la force. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une review complète. Voilà pour le magnifique Margaret Peterson. Hop. Alors, donc là, on en a vu 4. Donc à mi-parcours, je vais vous présenter le Terra Volatile. Alors je sais plus si je me le suis procuré cette année ou l'année dernière. J'ai beaucoup travaillé, il me semble que c'est l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé avec en hiver. C'est un tarot assez dark dans les illustrations. C'est de l'auto-édition. Contrairement aux 4 premiers que je vous ai montrés. Donc il m'a coûté un peu plus cher. Ce sont des Portugais qui ont créé ce tarot. Et en fait j'avais un petit budget, donc je m'étais déjà procuré le pack d'extension pour en faire un oracle. Et en fait ça m'a tellement plu que je me suis procuré le tarot. Alors ce qu'il y a de génial, je vais pas vous montrer l'extension parce que c'est pas les cartes de l'extension d'origine, parce qu'après, une fois qu'on a les deux, on peut se créer son propre tarot ou son propre oracle. Donc moi ce que j'ai voulu faire, c'est me créer un tarot. Alors c'est plus un tarot parce qu'il y a plus 78 cartes, il y en a 108, parce que pour moi... le chiffre 108 est sacré, enfin pour les bouddhistes il est sacré, puisqu'on a le 1, on a l'unité, on a le 0, on a le néant, et on a le 8, le lemniscat, l'infini. Donc j'ai voulu qu'il y ait 108 cartes, et pour qu'il y ait 108 cartes, il a fallu que je double les cartes de cours et les arcanes majeures. Il me semble que c'est ce que j'ai fait. Puisque là, on a l'impératrice, vous voyez, la fertilité. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Là, en ce moment, je l'utilise pas, on est en été. Mais je pense que je vais le ressortir bientôt.
C'est vous avez l'effet linen, ils appellent ça lin en fait, hein, papier de lin. Il est super. La qualité est topissime. Moi, j'aime pas les cartes trop épaisses. Là, elles sont souples et solides. Elles sont top. Je vous montre quelques cartes sans parler. Et je vais m'arrêter sur ce magnifique 3 de bâton. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez que je vous fasse une review complète sur le 8 de bâton finalement. Une review complète du tarot et de l'extension. En tout, ça fait, je crois, 154 cartes, il me semble. Hein, je suis pas sûre. Vraiment super, quoi. Vraiment super. En plus, là, l'automne et l'hiver, ça va être la bonne période pour l'utiliser. Il est génial. Voilà, donc le terra volatile. Hop, et son extension. Donc le 6e que j'ai souhaité vous présenter, c'est le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte, illustré par Daniel Barlow. Alors les deux sont super connus. Phyllis Curotte, c'est un peu une sorcière américaine moderne. Daniel Barlow, c'est une super illustratrice. Et je pense qu'elle est d'origine anglaise ou irlandaise, je ne sais plus. Elle a fait un ou plusieurs autres tarots et oracles que vous pouvez retrouver en auto-édition sur Etsy. Celui-ci, c'est une version mass market, donc ça permet d'avoir quelque chose qui coûte beaucoup moins cher, avec des qualités d'illustration au top. Alors là, j'ai fait un micmac pas possible, c'est-à-dire que j'ai gardé la version française, la boîte et le livret, parce que c'est assez soutenu comme texte en anglais, donc c'était plus facile pour moi de le garder en français. À l'intérieur, vous avez un petit poème ou une petite activation rituelle quand vous utilisez les cartes. Magie de plumes, de chansons et d'air, éveille, inspire et ouvre à l'univers. Magie de griffes, de foyer et de feu, réchauffe, anime et guide les vœux. Magie d'aileron, de matrice et d'eau, l'amour et les rêves fait venir d'en haut. Magie de fourrure, de graines et de terre, incarne, nourrit et donne vie volontaire. Magie en moi et tout autour, éveille-toi. Les réponses et la guidance de l'esprit, je reçois. Un bonheur absolu. Et du coup, j'ai gardé, hop, par contre, le pochon de la version anglaise avec les cartes en anglais. Pourquoi ? Parce que pour faire des grands tirages, en fait, les cartes françaises étaient immenses, plus grandes que celle-ci, imaginez. Et en plus, il y avait une espèce de tranche dorée qui va pas du tout avec l'esprit authentique du jeu. Donc, j'ai gardé la version anglaise. Pour les cartes. Alors, c'est un tarot qui peut être perçu comme un oracle, parce qu'en fait, les arcanes majeures sont inversés. On ne part pas du fou pour arriver au monde, mais on part du monde pour arriver au fou. C'est une très belle démarche initiatique.
J'adore ces cartes, elles sont très poétiques, très puissantes. Il y a une belle magie dans ce jeu. Les créatrices y ont mis un bel esprit. 10 d'air. 5 de feu. Voilà, c'est vraiment un tarot où ça peut être perçu comme un oracle animiste, authentique, puissant. Voilà pour le tarot de la sagesse des sorcières. Même chose, hein, si vous souhaitez une review que de ce tarot-là pour le découvrir en détail et que voilà, on fasse un tirage, que je vous donne des outils pour l'utiliser, pour l'activer, etc. N'hésitez pas. Donc là, on est sur... qu'est-ce qu'on en a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 6e. Alors, en 7e, je vais vous présenter l'oracle Mystic Art Medicine, l'oracle Tools for Transformation de Cherline, qui, je pense, n'est plus édité sur le site internet qu'avait fait sa sœur, puisque Cherline est une artiste américaine qui est décédée il y a plusieurs années dans un accident d'hélicoptère, il me semble. Un truc assez tragique. Voilà, je l'ai trouvé... j'ai été super contente de le trouver sur Vinted. Voilà, parce qu'il n'est pas facile à trouver. Regardez-moi ça. Cette connexion pour pouvoir peindre des choses pareilles. Voilà, Mystic Art Medicine, Oracle Cards, Tool for Transformation. Donc je vais pas rentrer davantage dans les détails, je vais vous montrer quelques cartes. Et vous me direz si vous êtes intéressé pour le découvrir en entier. Alors, il est réalisé sur du carton recyclé avec des encres végétales, ce qui est super rare. Alors, il est très très grand cet oracle, mais il faut bien ça pour voir ces magnifiques illustrations. On peut s'en servir pour le mettre sur un autel. Elles sont très souples, par contre. Donc, pour un shuffle, c'est super, mais je pense qu'elles sont un petit peu fragiles. Donc, il faut faire attention. Allez, c'est parti, je vous montre quelques cartes. Elles sont merveilleuses. Je trouve même ça presque déplacé de parler pendant qu'on regarde ces illustrations. Donc je m'arrête sur la déesse de l'eau, ici, avec sa tortue. Magnifique. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous... J'en ai la chair de poule, franchement, cet oracle, il est tellement plein d'amour, d'une puissance extraordinaire. Merci Cherline pour ce beau cadeau. Je vais quand même vous montrer sa bouille parce qu'elle a une trop bonne tête en plus, cette nana. C'est elle.
Voilà, printed with soy ink, encre de soja. Ok, so, on continue. On continue le voyage de mes tarots et oracles favoris. Hop, donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. On va découvrir maintenant un 8e jeu, qui est un oracle aussi, contemporain, qui est sorti, je crois que de tous les jeux que je vous montre, c'est le plus récent, avec un autre. Il y en a 2 ex aequo. Celui-ci, c'est le plus récent. Donc c'est... non, c'est pas celui-là le plus récent. C'est un des jeux de Cilla Conway, qui est une artiste... alors, il me semble qu'elle est d'origine anglaise ou américaine. Elle a vécu plusieurs années en Afrique et elle est installée en Italie maintenant. Regardez-moi cette beauté de coffret, rien que cette illustration. Alors moi j'affectionne tout particulièrement, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, si c'est la première vidéo que vous regardez. Moi j'ai vraiment besoin en fait que les illustrations soient faites par des artistes, et si possible des artistes peintres. Voilà, donc là vous avez, je vous ai montré le coffret parce qu'à l'intérieur, vous avez les 48 cartes illustrées. Alors, c'est un système, oh, on est un peu taché là, faudrait que je la nettoie. Alors, c'est tout velouté, c'est hyper délicat comme emballage, voilà. Mais je l'ai rangé avec un autre oracle que j'adore, donc pas dans la boîte d'origine. Donc le livre est comme ceci. Il est très complet avec des illustrations en couleur. Alors évidemment c'est en anglais, mais il faut travailler un petit peu si on a envie d'apprendre. Et je l'ai mis dans ma trousse parce que c'est un des 2 oracles que j'utilise pour mes énergies du mois cette année. Donc hop, je l'ai rangé là-dedans. Alors c'est un des 2. Faut pas que je me gourre. Faut pas que je me gourre. Ouais, c'est celui-ci. Hop. Regardez-moi cette beauté. Avec les tranches holographiques. Alors là, c'est de l'auto-édition. Hein. C'est un oracle qui m'a coûté assez cher. J'en avais un deuxième d'elle, le multidimensionnel d'Eva, mais bon, voilà. Ma collection ne grossira pas. Je fais en sorte de vendre toujours un tarot ou un oracle avant d'en racheter un. Donc d'année en année, elle s'épure, elle se bonifie, elle se sélectionne, hein, ma collection. On va dire ça comme ça. Donc les cartes sont de super qualité. Qualité topissime, j'ai envie de dire. Hop, on fait un petit shuffle pour la route. Elles sont un tout petit peu rigides à mon goût, mais voilà, c'est du top de top. Et je vous montre quelques cartes. Alors, c'est pour un travail introspectif. Hein, il faut vraiment travailler avec l'illustration, en état méditatif et avec le texte. Ça se fait sérieusement. C'est un travail qui se fait sérieusement. Il y a quelques cartes qui sont un peu dark, n'ayez pas peur. Regardez-moi cette vibration énergétique du chérubin. C'est pas la même vibration énergétique là.
Je vais m'arrêter sur la danse de l'abeille. Je suis toujours très émue à voir ces illustrations. C'est de la peinture à l'huile aussi, j'aime beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore. Alors parfois, elle a une vision un peu dark. Je regardais le temps, on était à 37-37, tout pile. Elle a une vision assez, pas forcément dark, mais très réaliste et un peu moraliste du genre humain. Mais à la période à laquelle nous sommes, en fait, je trouve que c'est une vision très juste. Une dernière carte, et voilà, Lost. C'est vraiment un très beau jeu introspectif, voilà, quand on a envie d'aller au fond des choses. Donc de Cilla Conway, n'hésitez pas, toujours pareil, si vous voulez une review de l'oracle en détail, avec des explications en français, parce que je crois qu'il n'y en a pas sur YouTube. Et j'allais le ranger dans le coffret, mais non, je ne le range pas dans le coffret. Hop, alors après on va passer donc à l'autre oracle, à l'oracle qui occupe le même rangement pour mes tirages mensuels. Donc c'est le Tulku Oracle que vous avez dû voir aussi dans mes... Je crois que je l'ai déjà utilisé dans mes guidances, dans les guidances que j'ai publiées. Et là, on a une beauté fatale aussi, regardez-moi ça. Donc, qualité des cartes, je crois que c'est la plus belle qualité que j'ai. C'est un peu peau de pêche velouté. Alors, le seul truc du pot de pêche velouté, ah si, elle est super bien. Si, non, elles sont parfaites. Et alors, la tranche de cartes, moi, si un jour j'édite un jeu, j'ai envie de faire une tranche de cartes chocolat, comme ça. Chocolat irisé, c'est trop beau. Super shuffle. Hop. Celui-ci, il a été fait par dessin, assisté par ordinateur, décollage, recollage, etc. Mais l'artiste, ce qui me plaît dans cette artiste, je crois qu'elle vit aux États-Unis. Alors, c'est sûr, elle vit aux États-Unis. Il me semble qu'elle était espagnole, mais qu'elle a des origines mexicaines, ou l'inverse, je ne sais plus. Et voilà, je vous montre ça en me taisant. On a les 7 chakras. J'adore les couleurs. Alors là, pour le coup, c'est des couleurs mexicaines pour moi. Ça vibre d'énergie. Il y a des divinités de différents panthéons, notamment le panthéon indien, enfin ayurvédique, de l'ayurveda je veux dire, ou bouddhiste aussi. Alors pas ayurvédique, hindouiste, pardon, je dis, enfin, c'est pas exactement la même chose. Il y a le son primordial. On a une déesse de l'Inde, de l'hindouisme. Voilà, donc toujours pareil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez une review. Hop, allez, je vais essayer d'enchaîner. Je vous montre juste le bouquin qui est super complet. Super complet. À chaque, voilà, par exemple, Ajna, 6e chakra, 3e œil. On a 1, 2, 3, 4 pages et demie d'interprétation. Il y a une interprétation inversée et un enseignement. Enfin, c'est vraiment très spirituel, très bien fait, très travaillé.
Voilà, allez, je continue. Donc là, on a fait 2, 4, 6, 7. On arrive au... non, je dis des bêtises. Là, on en a fait 2, 4, 6, 8, 9. Et le dixième, c'est le Gentle Tarot. C'est le plus récent, l'édition la plus récente que j'ai. Juste après vient The Book of the Dead. Et là, je l'ai en version pocket parce que c'est pareil, c'est de l'auto-édition, donc ça coûte un certain prix. En boîte à lu, c'est très pratique pour le transport et comme ça on n'abîme pas les cartes parce que là il y a déjà un pet hein, parce que je le trimballe un peu. Le gros avantage d'avoir une édition pocket, c'est qu'on peut faire des grands tableaux avec, hein, c'est génial, sans que ça prenne trop de place. Les tranches sont dorées, mais c'est un doré antique qui tient super bien, qui s'écaille pas, hein, comme c'est de l'auto-édition. Ça n'a rien à voir avec les dorés mass market de Dorine Virtue et compagnie, là, qui sont des trucs qui tiennent pas sur le long terme. Alors après, avec la pratique, les cartes, en fait, il faut pas les frapper. Hein. C'est presque une caresse hein, de les mélanger. Hein. Voilà. Hop, je vous montre quelques cartes. Je l'adore. Il est hyper gentle. Gentle, de toute façon, c'est tendre. Hein. Gentle Tarot. Heal yourself, heal the earth. Donc, j'adore. De Mary in the Sky. Enfin, si vous avez vu mes tirages, vous avez déjà vu le Gentle. Donc, graines de pierre, là on a le chiffre 11, donc on sait que c'est le page de denier, l'élément terre. Hyper beau, hyper poétique, hyper jaune, hyper coloré, top. Il va super bien avec le tout le coup celui-ci. Et là donc c'est une artiste peintre de l'Alaska, me semble-t-il. Hop, voilà. Et donc on est à 10 tout pile. Et j'en ai un dernier à vous montrer, 11e, que je n'ai pas gardé dans ma sélection. Pourquoi ? Parce que la qualité des cartes est vraiment nulle. Nulle. Et que c'est juste une honte d'avoir une qualité de carte comme ça, avec des illustrations et une interprétation, parce que le bouquin est super épais aussi, et super intéressant à travailler. Alors déjà, voilà, tranche argentée qui s'écaille, tout ce que je déteste. Alors le carton est pas mauvais, mais bon, c'est cette tranche qui se barre là, c'est vraiment dommage. C'est la deuxième édition du Marielle Tarot. La première édition était plus grande, que j'ai pas pu avoir, qui est super dure à trouver ou qui est hors de prix. Et elle avait des coins, en fait. Et l'avantage d'avoir des coins, c'est qu'on avait le nom de la carte qui était en dessous et qu'on pouvait découper pour avoir l'illustration sans avoir cette espèce de police de caractère écrite en plein milieu. Parce que sur certaines cartes, ça gâche en fait l'illustration. Je me tais, je vous en montre quelques-unes. Regardez-moi ce roi de bâton. S'il n'est pas merveilleux. Je m'arrête sur ce page de coupe absolument merveilleux et juste voilà, les illustrations sont de toute beauté. C'est vraiment dommage que les cartes soient comme ça, que le noir s'abîme à une vitesse grand V parce qu'il se fait rayer par... faudrait que je les lime en fait, voilà, que j'ai le temps de limer les cartes. Mais c'est pas ce qui est d'actualité en ce moment. Allez, une dernière petite carte du Marielle.
Alors, voilà, il y a de la nudité dans ce jeu, ce qui peut déranger très fortement certaines personnes. Mais voilà, il y a une symbolique et une interprétation derrière qui sont vraiment très profondes. Voilà pour l'As de denier avec le labyrinthe illustré au niveau de l'abdomen avec un visage de minotaure et des ailes d'aigle. As de denier. Nouveau concept qui entre dans la matière. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation de mes 10 tarots et oracles favoris de 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker pour que ma baby chaîne puisse grandir. Je vous souhaite plein de belles choses, un bel été et je vous dis à tout bientôt.